Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Franck Pionneau, donc de Serre France. On vous a convié donc à ce webinaire sur les aides de l'État et notamment dans le cadre de la crise sanitaire pour évoquer avec vous leur impact et les enjeux pour demain. Je vous propose donc de vous les présenter. On a choisi de présenter ces dispositifs à l'aide de tableaux et graphiques pour essayer de mesurer au mieux l'impact qu'elles ont eu sur nos clients, nos entreprises, le réseau des entreprises, et de vérifier et de voir dans la durée quels enjeux cela représente pour la suite. Donc, on a choisi des principaux indicateurs, donc les principaux dispositifs qu'on a pu identifier, donc le prêt garanti d'État, le PGE, le fonds de solidarité et l'activité partielle. Le but, c'est de voir comment ces principaux dispositifs ont été distribués, diffusés et l'impact sur les entreprises. Je n'occupe pas pour autant l'ensemble des autres dispositifs qui ont pu être mobilisés. On a choisi cela parce qu'il nous paraissait pertinent pour analyser la situation. Donc ça, on abordera l'impact de ces dispositifs sur du court terme, au travers des procédures collectives, leur évolution, l'évolution du taux de chômage, bien sûr, et puis sur des impacts à plus long terme, c'est-à-dire l'endettement des entreprises et l'évolution des comportements, notamment des salariés. Alors, première chose, un rappel de contexte. Donc, c'est le prêt garanti d'État a été mobilisé par les établissements bancaires avec le soutien du gouvernement et de la BPI. 75 000 entreprises qui en ont bénéficié pour un volume très important puisque nous parlons de 138 milliards d'euros qui ont été distribués dans ce cadre-là, avec une répartition assez homogène par type de secteur d'activité, comme vous pouvez l'observer. Des secteurs comme le commerce, par exemple, ont connu une forte mobilisation du dispositif, avec près de 22% des demandes, des prêts moyens aux alentours des 220 000 euros, suivi de l'hébergement de la restauration, sans surprise, c'est 15% des demandes, avec des prêts avec des montants moyens un petit peu plus faibles, du fait de la taille des entreprises notamment. Et puis dans le trio de tête, on retrouve également le secteur de la construction, qui a permis donc qui a mobilisé également 13% des dispositifs pour des prêts moyens aux alentours de 130 000 euros. Une diffusion assez homogène et représentative, en tout cas, du poids de l'économie dans ces PGE, avec une variation assez forte, malgré tout, des montants distribués, puisque vous allez retrouver donc des secteurs comme la restauration, qui est constituée de beaucoup de petites entreprises, malgré tout, avec des PGE moyens à hauteur de 110 000 euros. Et si vous regardez par ailleurs les secteurs de l'industrie, notamment manufacturière, donc que 7% des demandes en nombre, par contre avec des prêts moyens bien nettement supérieurs à près de 480 000 euros. Si l'on regarde maintenant la répartition géographique, on s'est intéressé à la répartition géographique de la diffusion donc de ces PGE. Eh bien, elle est tout à fait homogène avec la densité des populations par secteur géographique, avec bien évidemment l'Île-de-France, les grandes métropoles que sont Lille, Strasbourg ou Rennes, Bordeaux, bien entendu, dans le sud-ouest, le pourtour méditerranéen et puis la région lyonnaise. Donc, une homogénéité dans la distribution géographique de ces dispositifs. Du PGE qui est conforme avec la densité des entreprises par secteur géographique. On note du coup que les établissements bancaires ont quand même répondu présent, ont vraiment joué le jeu dans la diffusion de ces dispositifs, avec certes le soutien de la BPI et du gouvernement, mais ils ont été les premiers opérateurs à intervenir dans cette diffusion, dans le traitement des demandes et dans la diffusion du prêt garanti d'État.
Le deuxième dispositif que nous avons choisi de vous présenter, il s'agit donc du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, donc, c'est un dispositif du coup de subvention, ce coup-ci qui ne se rembourse pas, hein, contrairement aux prêts garantis d'État, hein, on en parlera tout à l'heure hein, sur les modalités de remboursement. Donc, le fonds de solidarité a été très largement également diffusé, hein, puisque c'est près de 2 millions d'entreprises qui en ont bénéficié, avec des montants moyens beaucoup plus faibles, hein, un peu plus de 3 000 euros. Donc, le commerce en premier lieu, hein, donc avec près de 313 000, 314 000 demandes, à 16% des demandes, suivi du secteur de la construction, puis sans surprise, les secteurs de l'hébergement et de la restauration. Donc, ce dispositif s'est distribué un peu différemment que le PGE du fait de sa nature. Hein, on avait dans un premier lieu, il était diffusé à destination des entreprises qui avaient donc perdu du chiffre d'affaires, qui avaient subi des fermetures administratives. Et donc forcément, et en plus, il y avait des limites donc de taille d'entreprise, hein, de résultats et de taille de chiffre d'affaires, de limites de chiffre d'affaires. Et donc forcément, il s'est diffusé un peu différemment. Il avait pour vocation de venir aider les plus petites entreprises, les TPE, les PME, dans les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer. Et donc, à ce titre-là, ce que ne dit pas ce graphique, qui est au final, qui serait une diffusion, un saupoudrage auprès des entreprises, avec près de 2 millions de distributions pour une moyenne à 3 000, un peu plus de 3 000 euros, c'est qu'effectivement, il y a eu de la concentration au-delà de cette diffusion assez large, un petit peu pour toutes les TPE. Il y a eu de la concentration sur quelques secteurs d'activité qui ont subi des fermetures directes. Je pense notamment à l'hôtellerie, la restauration, les boîtes de nuit, hein, qui ont bénéficié voilà, de dispositifs spécifiques concernant le fonds de solidarité. Et donc, on a aussi des entreprises comme les arts et spectacles hein, et activités récréatives hein, qui ont représenté 5% des entreprises qui ont bénéficié du fonds de solidarité, alors qu'elles ne représentent même pas 2% de l'ensemble des entreprises. Donc, c'est un secteur qui en a assez largement bénéficié. Et comme je vous le disais, s'il ressort une moyenne des montants versés de 3 382 euros, au final, ça ne reflète pas l'écart type à la moyenne. Hein, donc, il y a eu malgré tout une forte concentration qui a permis de limiter l'impact des effets de la crise sur beaucoup de très petites entreprises. Si on regarde maintenant la répartition géographique, elle est assez similaire à, encore une fois, celle du PGE et la densité des entreprises par secteur. Et donc, dans ce cadre-là, on retrouve les mêmes métropoles hein, qui ont été mobilisées, mais avec aussi une présence un peu plus forte des secteurs ruraux, qui ont eu beaucoup plus de petites entreprises, qui ont une densité de petites entreprises, et donc des secteurs ruraux qui sont un peu plus représentés dans le PGE. Et on voit bien qu'il y a eu une diffusion un petit peu différente par rapport à l'ensemble des entreprises présentes par taille d'entreprise. Et donc une diffusion territoriale un petit peu différente, un peu plus diffuse que celle du PGE. Le troisième dispositif, après le PGE, le fonds de solidarité, c'est l'activité partielle. On a choisi de vous présenter pour mesurer l'impact, sa diffusion. Donc l'activité partielle, hein, qui a été spéciale Covid, hein, ouverte à compter de mars et surtout avril 2020. Hein, on voit bien le pic hein, avec près de 8 500 000 salariés en activité partielle au pic en avril 2020. Une lente descente au fur et à mesure des réouvertures et des remises en route sur la période d'avril à août, hein, qui est le point le plus bas sur l'année 2020. Une remontée donc sur la période de confinement de novembre 2020. Et ensuite, un plateau, malgré tout, toute cette période-là correspond au couvre-feu, aux limitations de déplacement géographique. Donc, il y a eu quand même pas mal d'activités partielles qui étaient encore présentes. Un nouveau pic en avril où il y a une nouvelle phase de confinement par département sectorisé, un petit peu plus adapté que la première.
Et depuis, voilà, on a une lente diminution et on arrive sur un plateau depuis juillet 2021 et on revient à quelque chose de plus habituel que ça ne l'était. Donc, on voit bien qu'il y a une forte mobilisation, tous secteurs d'activité confondus, plus particulièrement les entreprises liées au tourisme, à la restauration et les commerces qui ont subi des fermetures administratives parce que non essentielles. Voilà ce qu'on peut dire sur l'activité partielle. Et ce que je vous propose, c'est de voir un peu l'impact de l'ensemble de ces dispositifs. Premier indicateur que nous avons choisi de vous présenter, ce sont les évolutions des procédures collectives. Donc, les procédures collectives, elles sont sans surprise en net recul. Et donc, au global, entre octobre 2021 et octobre 2020, c'est moins 20% de procédures collectives. Et si on regarde entre octobre 2021 et octobre 2019, on est même à moins 48%. Si je l'illustre ici, si je prends avec des situations très variées selon les secteurs d'activité, si je prends l'hébergement, la restauration, voilà, sur octobre 2020 par rapport à octobre 2019, on est à moins 44% de procédures collectives. Procédures collectives, ce sont donc toutes les procédures judiciaires, donc sur les sauvegardes, les procédures de sauvegarde, les procédures de redressement et les procédures de liquidation judiciaire. Principalement celle-ci, pardon. Et donc, on a un net recul dans l'hébergement, la restauration, moins 44% entre octobre 2020 et par rapport à octobre 2019. Et si on regarde, on compare octobre 2021 avec octobre 2019, on est à moins 62%. Donc, c'est considérable et forcément, vous pouvez l'apprécier dans d'autres secteurs d'activité. Et si l'économie est bien repartie, enfin au global, il y a des situations très contrastées, mais globalement, on a un retour du consommateur dans les différents points de vente, dans les petites entreprises. On observe tout de même qu'il y a un décalage entre ces statistiques et ce que l'on retrouve habituellement. Le marché ne s'étant pas retourné pour autant dans sa reprise. Ce qui aurait tendance à valider la notion un petit peu d'entreprise fantôme. Enfin, on se pose des questions et quel va être le devenir sur l'évolution des procédures collectives. Donc, c'est quelque chose que l'on suit de très près. Voilà, pour voir effectivement si on aura un phénomène de rattrapage brutal, lent, pour un retour à la normale, enfin malheureusement à la normale, ce que l'on pouvait connaître avant 2020. Donc, un impact réel, immédiat, très court terme de l'ensemble des dispositifs mobilisés sur les procédures collectives, c'est une évidence, c'est assez criant comme situation. Le deuxième indicateur que j'ai souhaité vous présenter donc, est celui du taux de chômage et de son évolution. Donc, vous avez ici une courbe sur l'ensemble, celle qui va principalement nous intéresser, qui est la courbe bleue, depuis le premier trimestre 2018 au troisième trimestre 2021. Donc, on voit une certaine stabilité. On était aux alentours de 9,5% de taux de chômage en 2018. On arrive à une situation juste avant crise au premier trimestre aux environs de 8%. Et on observe une diminution forte du taux de chômage dans les statistiques, je vais m'expliquer, au deuxième trimestre 2020. Donc, c'est un halo des gens qui ne se sont pas inscrits, qui ne se sont pas mis dans une démarche de recherche d'emploi. Donc ça, c'est tout à fait explicable statistiquement, ce qui est une anomalie. Avant une réinscription sur le troisième trimestre 2020, retour fort du taux de chômage, et depuis, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus stable, aux environs de 8%. Donc, on est bien dans une situation où les effets, les dispositifs mobilisés ont bien permis de limiter la casse en termes de taux de chômage, et on est aujourd'hui sur des situations qui restent assez stables par rapport à l'avant-crise.
Si l'on regarde des incertitudes à long terme maintenant, ça nous semble être important de les mesurer aussi, c'est le PGE. La majorité des personnes ont choisi la plus longue possible de remboursement, ce qui nous interroge quand même sur soit des précautions, soit des anticipations d'insolvabilité. Hein, c'est quelque chose qu'on suit de très près pour voir comment les entreprises sont impactées dans leur bilan et le fait d'assumer leur passif. Donc, on a une date clé qui est mai 2022, puisque la plupart ont choisi les périodes les plus longues, pour voir quel sera l'impact de remboursement sur les entreprises et leur capacité à continuer à investir, à renouveler leurs équipements. L'autre élément à long terme, c'est que dans le cadre qu'on observe dans le cadre du projet de transition professionnelle, hein, le plan de relance, on a un nombre très important de progression de mobilisation du compte personnel de formation qui en mettre en lien direct avec l'activité partielle. Ce sont des chiffres considérables sur les consommations et les demandes de formation pour des reconversions, des transformations professionnelles. Donc, elle est encore plus forte sur 2021. Donc, on voit bien que ce qu'on avait observé, où on avait des personnes qui ont pris un peu de recul par rapport à leur emploi, à leur mission, les a un peu entraînés dans de nouveaux comportements, à savoir se repositionner, se poser des questions, la mobilisation de leur compte personnel de formation pour d'éventuelles reconversions ou repositionnements professionnels. C'est l'un des impacts à long terme très forts qu'on est en train d'observer et que l'on suit. C'était un indicateur important qu'on voulait identifier dans des cas de tension de recrutement pour beaucoup de nos clients. Et donc, d'essayer d'identifier ce phénomène et de voir comment on pouvait essayer de travailler le sujet pour aider les dirigeants à capter ces personnes qui souhaitent se reconvertir. Peut-être qu'il y a des évolutions dans leurs attentes, dans leurs demandes. Donc voilà, on a des statistiques assez fortes d'évolution, de positionnement des salariés. Donc je pense être à peu près dans le timing qu'on avait pu évoquer. Ce que je voulais vous proposer, c'est de savoir s'il y avait des questions. J'ai essayé d'être concis, c'est un peu rapide. Il y a un choix qui avait été pris sur la présentation des indicateurs. Mais ça nous semblait intéressant de faire un zoom avec cette vision à court terme, à moyen terme et les enjeux qui allaient derrière en termes d'endettement et de captation peut-être de nouveaux profils qui ont peut-être d'autres attentes quant à leur statut de salarié.